tu viens de raccrocher avec ton entraîneur, là, tu es dans le sas de départ. Je sais pas si on peut dire ça avec les 146 coureurs que vous étiez, en tout cas sur la ligne de départ. Tu étais sas 1. Hem, co Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce qu'il y a de la place pour un peu de fébrilité ou c'est, de l'enthousiasme et de l'impatience tout simplement? Oui, bah, au départ d'une course, il y a toujours un petit peu d'impatience, mais moi j'ai quand même toujours une petite peur quand même sur un petit peu de fébrilité, comme tu dis, sur la course. Enfin, voilà, c'est pas quelle que soit la préparation, on peut pas être toujours. Enfin, ça reste quand même 100 miles, 160 km, 10 000 mètres de dénivelé. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver et c'est pas quelque chose en fait qu'on peut prendre. Enfin, j'arrive pas encore à être assez détaché, on va dire, pour me dire. Ouais, ça, tout va bien se passer, quoi. Tellement de choses qui peuvent mal tourner, même très proche de l'arrivée, hein. Euh, voilà. Mais non, au final, ça a été une journée de rêve. Longtemps, enfin, presque toute la course, je me dis, c'est une journée de rêve. À un moment, bah, ça va sûrement passer sur un cauchemar, mais non, ça a tenu tout le long. C'est resté dans un rêve, donc nickel, quoi. Tes sensations étaient bonnes, donc d'emblée, là, dès les premiers kilomètres, tu as senti que ça pouvait être, une belle journée? Ouais, dès les premiers kilomètres, enfin, voilà, moi j'étais en tête de course, j'essayais vraiment de rester dans mon allure, voire un petit peu dedans, ce que je fais aussi sur l'UTMB, sauf que bah, l'UTMB tu te retrouves 50e, bah, là tu restes en tête. Je pense que si François avait été dans un bon jour, sûrement qu'il aurait pris le lead de la course. Donc ouais, les sensations étaient bonnes et c'est surtout en fait, voilà, au premier Red Station à Chapman et que je vois Macrou. Je leur dis voilà, je suis bien en dedans, enfin il y a pas de problème, tout va bien quoi. Parce que je pense que et mon coach qui a l'habitude que je gère les courses un petit peu différemment, il pensait que voilà j'étais parti trop vite quoi. Ce qu'il m'avait déjà dit sur la Western il y a 3 ans quand quand j'ai fait ma première quoi. Mais non là j'étais vraiment ouais en dedans et puis je pensais que j'avais la bonne allure quoi. Est-ce que tu as eu, quand même des coups de moins bien? Tu as connu des passages un peu moins favorables? Alors non, c'est pour ça que je dis c'est un peu la course parfaite pour moi. Enfin, une course qui s'est jamais déroulée comme ça. Tout s'est toujours bien passé. À chaque fois que je voulais relancer pour courir, il n'y a pas de problème. Des fois, je me forçais même, alors que je sais que j'aurais pu courir en fait à marcher parce qu'on était haut en altitude. Disons qu'à chaque fois qu'on passait 3005, des portions qui étaient un peu moins raides, j'aurais pu courir. Je dis non, voilà, je gère un petit peu l'altitude et je vais pas trop monter dans les tours parce que voilà parce que l'altitude ça laisse quand même des traces, donc pas trop pousser en altitude et garder un petit peu de fraîcheur pour quand tu auras besoin d'aller un peu plus vite sur des parties pistes notamment quoi, parce qu'il y en a quand même pas mal. Tu as été, très attentif là sur les écarts, et notamment est-ce que le fait que François arrête, au 90e a influencé aussi toi ta gestion et là ce que tu racontes peut-être à des moments de t'autoriser, de lever un tout petit peu le pied? Est-ce que ça a été influencé par le scénario de course et puis les écarts qui ont été quand même assez rapidement marqués? Alors totalement pas. j'ai Absolument pas du regardé tout. j'ai regardé ma montre en fait jusqu'à Auray, donc au 70e kilomètre où j'ai récupéré mes épaisseur et après j'ai complètement oublié ma montre et même avant ça je leur ai dit, vous me donnez aucune information de course. Je veux pas savoir ce qui se passe autour. Je veux pas savoir les écarts. Je savais que j'étais en tête, évidemment. Mais je veux pas savoir, en fait. Je fais ce qu'on avait dit avec mon coach. Tu fais ta course, tu tiens pas compte des autres. Euh, bon, mon coach, il disait, tu récupéreras après. Mais là, c'était pas le cas parce que j'étais devant. Mais je veux rester juste dans ma course. C'est ma course. Ça fait longtemps que je l'attendais. Donc, vous me donnez aucune info. Et même quand Jérémy donc a fait le premier pacing, après Arthur, il me disait, tu es sûr que tu veux pas d'informations de course? J'ai dit, non, je veux rien. Vous me dites rien. Et voilà, je reste, j'écoute que moi et je fais ma course. Et c'est resté comme ça, en fait, jusqu'à Cunningham, qui est 15 kilomètres avant l'arrivée. Et là, Céline a dit, je peux te dire quelque chose? J'ai dit, allez, vas-y. Bah, il dit, t'es un peu en avance du record, alors il faut aller le chercher maintenant. Et il y a que là, en fait. Alors je m'en doutais parce que ils avaient du mal quand même à se, comment, à pas lâcher des infos. Ils me disaient, tu sais que tu fais une bonne course, hein, tu L'enthousiasme. sais que tu fais une bonne course. Voilà. Donc je me doutais que j'étais peut-être pas très loin des temps de passage du record. Mais voilà, c'est tout. Et par rapport à François, j'ai appris en fait au final son abandon que sur la ligne d'arrivée quand il était là, quoi. OK. Donc je voulais vraiment me couper de cette course.
Et voilà, bon, je les remercie quand même d'avoir lâché un petit peu à Cunningham et de m'avoir poussé sur la fin de course pour aller, même si ça reste juste un symbole et anecdotique, aller chercher ce record de course, quoi. C'était la première fois que tu gérais une course comme ça, là, en coupant en verrouillant les écoutilles, en fermant tout? Oui, oui, bah après ici, c'est voilà, comme je dis, il y a beaucoup moins de densité et c'est ouais, c'est la première fois que je le gérais comme ça et je pense que si je l'avais pas géré comme ça, euh, en sachant en fait, même si je le voyais, hein, il y a des endroits où on est dans la nuit, on est un col à 4000, on voit pas une lampe dans tout le col. Je savais que j'avais de la marge, mais en se fermant comme ça, je pense que c'est comme ça justement que j'ai pu faire un bon temps de course et ouais, je pense que ça a aidé quand même bah, à rester focus en fait, à rester concentré sur la course. Est-ce que tu étais tellement bien que tu avais imaginé de dire à Jérémy et Arthur que tu avais pas besoin d'eux, que tu allais continuer tout seul? Ah non, 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 c'est non, mais j'étais content en fait quand je les ai vus à Telluride, donc avant dernier, enfin dernier head station avant le pacing. Et elle est plus qu'un col et après on fait la fête, enfin on continue à s'amuser ensemble, quoi.